J'ai découvert que mon voisin était un criminel international et j'ai dû le remettre aux autorités. Je m'appelle Ethan James Harper, j'ai 31 ans, je vis seul dans un petit duplex beige au fond d'une impasse à Biverton, dans l'Orgon, le genre d'endroit où le plus gros scandale consiste à laisser ses décorations de Noël jusqu'à mi-janvier. Je bosse de chez moi en tant que pentesté et auditeur cybersécurité pour des boîtes trop radines pour embaucher quelqu'un à plein temps. Il y a 3 ans et demi, l'autre moitié du duplex a été louée à un type que tout le monde appelait simplement Alex. La quarantaine, toujours en sweat noir, accent d'Europe de l'Est indéfinissable, payait 6 mois de loyer d'avance en billets de 100 tout neuf, 0 colis, 0 musique, 0 visite. Le voisin parfait. Silencieux, propre, invisible. En réalité, il s'appelait colonel Aleksandar Dragomir Vukovi, ex-force spéciale de l'armée yougoslave, recherché par Interpol, Europol, le département d'État américain et la moitié des services de renseignement du Moyen-Orient pour avoir dirigé depuis 2011 l'un des plus gros réseaux de trafic d'armes au monde. Et c'est moi, le mec qui a simplement voulu voler son Wi-Fi, qui ai tout fait tomber. Tout a commencé le 12 octobre 2023. Mon faille me bride à 3 MB, S-pile quand j'ai 400 Go de données clients à transférer. Mon routeur rend l'âme. Je vais frapper chez Alex sous la pluie. Je peux squatter ton Wi-Fi invité 2 jours le temps que le nouveau arrive? Il sourit à moitié, prend un post-it jaune, écrit RedVP 88. En lettres capitales bien nettes, me le temps est dit. Prends ton temps, voisin. J'éclate de rire, c'est le pseudo d'un gamin de 2009. 4 jours plus tard, nouveau routeur installé, je repasse sur mon réseau. Sauf que mon ordi continue de se connecter tout seul à RedVP dès que je rentre dans ma chambre, le signal est plus fort que le mien, donc son routeur est collé au mur mitoyen. Un soir je télécharge une MAJ de 200 Go, mon débit rampe à 400 kilo-octets par seconde, je laisse filer sur son réseau par flemme. Par réflexe, je tape 192.168.1.1 dans le navigateur et bam. Page d'admin d'un microtique de 2016, mot de passe par défaut, grande ouverte. Je me dis ferme la fenêtre, Ethan. Je clique quand même sur appareil connecté. 49 appareils. Nom en cyrillique. Un qui s'appelle Torexit 3. Un autre backup server 2024. Un troisième Camera Garage. Je clique sur le dossier partagé et mon sang se glace. Des milliers de fichiers. Manifeste d'expédition du port d'Odessa vers Tripoli, Beyrouth, Aden. Factures pour pièces agricoles en arabe qui sont en réalité des caisses de mitrailleuses Astava M84, mortiers de 120 mm serbes, missiles anti-chars iraniens touffants. Virement totalisant 83 millions d'euros via Chypre, Lettonie, îles Vierges britanniques, Panama. Et puis les photos. Des centaines. Alex en sweat noir sur un quai la nuit serrant la main à des types que je reconnais dans des docs de la BBC sur les seigneurs de guerre libyens. Alex dans un entrepôt à Belgrade, devant des palettes de lunettes de vision nocturne. Alex à Dubaï, en train de compter des liasses de billets avec une compteuse automatique. Et un selfie qui me fait tourner la tête. Lui dans sa chambre, la chambre juste de l'autre côté de mon mur, passeport monténégrin au nom de Marco Petrovi. Même cicatrice au-dessus du sourcil gauche. Même regard. Je reste 23 minutes devant l'écran, le cœur qui cogne si fort que j'ai peur qu'il entende à travers le mur. Je fais 4 sauvegardes chiffrées, je nettoie tout, je débranche tous les objets connectés de la maison et je passe les 96 heures suivantes convaincu qu'il va me mettre une balle dans la tête. Pendant 17 jours je ne dors presque plus. Casque anti-bruit H24 chez moi. Course sous faux nom. Je prends la voiture 40 minutes pour utiliser le Wi-Fi public des bibliothèques. J'achète un ordi jetable en cash dans une station-service à Tacoma, je boot tel, je passe mes nuits sur le dark web jusqu'à trouver le dossier Europol. Aleksandar Dragomir Vukovi, né en 1979 à Niš, Serbie. 2 millions de récompenses, morts ou vifs dans cet pays. 2 assassinats confirmés, 4 suspectés. Le portrait robot est plus jeune de 20 ans, mais les yeux ne mentent pas. Je documente tout. Photo de la plaque de la Mercedes sprintée noire, fausse, évidemment. Horaire précis auquel son portail de garage s'ouvre à 3h07 du matin. Numéro de série des téléphones jetables qu'il oublie dans ma poubelle de recyclage. Je clone un AirTag à 29 $ et je le colle sous son pare-choc un matin où il laisse le garage ouvert. Je regarde le point se déplacer jusqu'au port de Tacoma, rester 6 heures, revenir. Le 9 novembre 2023, je monte le drop le plus anonyme possible. Nouveau ProtonMail, clé PGP générée sur machine Ergaped, Tor plus multiples VPN, archives chiffrées de 87 Go envoyées à la fois au FBI de Portland, à l'unité Europol Fast, au programme Reward for Justice du département d'État et à un journaliste de Belinka. Sujet. Aleksandar Vukovi localisation actuelle Biverton, hors preuve complète plus GPS en direct. Je joins les captures AirTag. Ensuite j'efface tout, je fracasse l'ordi au marteau, je brûle les morceaux dans mon brasero et je disperse les cendres dans 4 comtés différents. 28 jours plus tard, je rentre de Target. Toute la rue est bouclée. 15 SUV banalisés, 2 bercas blindés, tireurs d'élite en civil, chiens qui hurlent. Ils sortent des caisses pélicans renforcées, des sacs qui teintent comme du métal, un coffre-fort taille frigo. Une agente spéciale du FBI vient droit sur moi dans l'allée, me montre sa plaque et murmure. « Monsieur Harper, c'est vous qui avez envoyé le dossier ?» Je manque m'évanouir. Elle me dit de faire un sac pour une semaine, me tend une carte d'hôtel protégée et ajoute.
On ne sait pas encore s'il y a un contrat sur votre tête. Ce soir-là, depuis une chambre au 14e étage à Portland, je regarde toutes les chaînes d'infos en continu. Baron international de l'armement arrêté dans une banlieue tranquille de l'Oregon après un tuyau anonyme. Ils ont trouvé 3 pistolets avec silencieux, 2 fusils antimatériels Astava M93, une grenade serbe M75 encore active, 1,4 million de dollars cachés dans les murs, 23 téléphones jetables, 6 ordis chiffrés, un drone avec lance-grenade monté, et un conteneur au port de Tacoma contenant 120 drones thermiques iraniens démontés. 40 missiles guidés Coyote serbes et 24 tubes javelins américains destinés au Yémen. Vukovi a pris le meilleur avocat de Manhattan, mais les preuves étaient accablantes. Mon archive, la saisie physique, les données AirTag, les relevés financiers. Il a plaidé coupable pour éviter la peine de mort au Yémen ou l'extradition vers la Haye. 40 ans à ADX Florence, isolement 23H, 24, 0 remise de peine. Le juge a dit textuellement. Monsieur Vukovi, vous mourrez en détention fédérale. La récompense est arrivée 14 mois plus tard. Après impôts et prélèvements, j'ai touché 2,87 millions de dollars. J'ai remboursé la maison, acheté une maison cash à mes parents en Arizona, créé des plans épargne-études pour les enfants de ma sœur, fait un don anonyme à 6 chiffres à une association serbe qui aide les victimes des guerres yougoslaves, et il me reste encore de quoi ne plus jamais travailler si je veux. Le duplex est vendu. Les nouveaux propriétaires sont un jeune couple avec des jumeaux. Ils pensent que l'odeur chimique dans le garage vient de vieilles peintures. Ils n'imaginent pas que l'ancien locataire dirigeait la moitié du trafic d'armes illégales du Moyen-Orient depuis leur jardin. Je sursaute encore quand un portail s'ouvre à 3 heures du matin dans tout le quartier. Je vérifie mes serrures 4 fois. Je fais des cauchemars où je me réveille avec une vipère rouge dessinée au sang sur mon mur. Mon psy dit que l'état de stress post-traumatique complexe est normal après ça. L'agente Ramirez m'envoie un texto tous les 9 novembre. Toujours en vie? Je réponds toujours. À peine. Je n'ai parlé à personne du coin sauf à mon meilleur pote d'université, sous peine de mort s'il ouvre la bouche. Voilà l'histoire complète, folle, destructrice et reconstructrice de la façon dont le voisin le plus discret que j'ai jamais eu cesse de révéler être l'un des hommes les plus dangereux de la planète, et comment ma flemme de payer un meilleur forfait internet a démantelé un empire de trafic d'armes vieux de 10 ans, m'a rendu riche, paranoïaque et incapable de dormir sans armes sous l'oreiller. La prochaine fois que votre voisin a un mot de passe à la con genre RedVP88, payez votre propre connexion, sérieusement. Parce que parfois le mec qui vous emprunte une échelle est recherché par la moitié des gouvernements de la Terre, et parfois le seul rempart entre lui et 10 années supplémentaires de sang, c'est vous, un post-it et une absence totale de bon sens. Croyez-moi, je sais de quoi je parle.